Et nous voici donc au rendez-vous de la rubrique économie. La bonne passe est entre justement ce magazine qui vous propose donc quelques étapes de la culture de la patate de la commune d'Abomey-Calavi et la rubrique économie ce matin qui va s'intéresser notamment à la filière anacarde, une profession qui est en train d'être réformée. Mais pour quel résultat? C'est la question fondamentale qu'on va se poser tout à l'heure même et à laquelle va répondre notre correspondant, notamment à Parakou, Jacques Digbé. Jacques, bonjour. Bonjour Candy, bonjour à Canatra Beno. Alors, la filière anacarde s'apprête à connaître une grande révolution, annoncez-vous dans notre entretien au préalable à cette discussion ce matin, une nouvelle ère qui sera marquée très bientôt par la mise en place d'une interprofession à l'image de l'association interprofessionnelle du coton. Le processus lancé depuis quelques mois a déjà franchi plusieurs étapes. Jacques, dites-nous, que doit-on fondamentalement comprendre de cette réforme et que se passe-t-il notamment dans la filière anacarde au Bénin? C'est ce qu'il convient d'appeler une restructuration complète de la filière Nakado au Bénin, qui fait partie en fait d'une communication présentée en Conseil des ministres le 19 juillet 2024, soit 3 mois aujourd'hui. Une communication intitulée Réorganisation des interprofessions anacarde et sodia en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État, des accords cadres à travers lesquels le gouvernement vise à favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cadio sur place dans des usines pour plus de valeur ajoutée. Dès lors, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a été instruite pour conduire la réforme, ceci à travers un comité national d'orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration. Le moins que l'on puisse dire est qu'en l'espace d'un trimestre, les lignes ont déjà véritablement bougé sur le terrain, puisque Imali Herman Dieta, le président de la Chambre, et les équipes techniques engagées dans la réforme ont déjà sensibilisé les producteurs à la base, c'est-à-dire dans les villages et à l'échelle communale. Ce lundi 16 septembre, il a été procédé à l'installation de l'unique fêtière des producteurs d'anacarde au Bénin, c'est-à-dire, je vais dire, c'est à la faveur d'une double assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui a eu pour cadre la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Parakou et qui a connu la présence de 133 délégués venus de toutes les communes productrices de cadio au Bénin. Une rencontre au cours de laquelle les deux fêtiers de producteurs qui existaient dans la filière ont fusionné pour donner naissance à la FENAPAB, entendez, la Fédération nationale des producteurs de la table du Bénin. C'est donc dans cette seule fêtière qui est désormais la grande famille des producteurs de la table du Bénin que vont se mener les discussions qui concernent la filière. Elle comporte deux organes, à savoir le conseil de surveillance et le conseil d'administration présidé par Saada Touaka. Alors, la fêtière des producteurs est donc déjà officiellement installée et les membres des différents organes sont connus. La suite du processus, c'est quoi? Jacques, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Je demandais quelle est la suite justement du processus quand on sait que les différents producteurs qui ont été mobilisés, en tout cas, ont été installés pour ce qui concerne les différents organes attendus pour constituer donc cette interprofession. Quelle sera donc la suite? Oui, et c'est simple, Tanguy, très prochainement, les transformateurs qui constituent le second groupe d'acteurs principaux de la filière d'anacarde, la filière anacarde dans notre pays, vont eux aussi se réunir en assemblée générale pour mettre sur pied à leur tour une fêtière qui répondra au nom de tous les transformateurs de nord de cadio au Bénin. Ce n'est qu'après cela que se tiendra une grande assemblée générale qui va réunir et producteurs et transformateurs, une AG qui va permettre d'installer l'interprofession de la filière anacarde au Bénin. Et pour comprendre tout ceci, tout ce que nous sommes en train de dire là, nous allons suivre Léopold Lokotou. Il est le deuxième conseiller à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin.
On va suivre donc Léopold Lokosso pour revenir par ici poursuivre. Il faut la restructuration des familles, de chaque famille d'acteurs. Donc c'est le gouvernement qui a accordé à ce qu'on aille dans ce sens. Et ça a été pris par la Chambre d'agriculture qui a été responsabilisée pour faire ce travail sur le terrain. C'est de là que nous avons commencé par la sensibilisation de tous les producteurs d'anacarde dans toutes les communes. Et ils ont mis en place les associations au niveau des villages, au niveau des communes et maintenant au niveau national pour en faire une famille digne du nom et en impliquant tous les producteurs d'anacarde. C'est pour cela que cette sensibilisation n'a épargné personne. On a réuni tous les producteurs d'anacarde, les deux familles, et ils se sont bien engagés pour la sensibilisation. Les transformateurs aussi vont organiser aussi leur rencontre, une assemblée générale, pour mettre en place aussi leur bureau au niveau national. Et ensuite, après ces deux étapes, il y aura la rencontre qui va mettre en place maintenant le bureau de l'interprofession qui va composer la famille des producteurs et la famille des transformateurs pour en faire un bureau digne du nom, pour pouvoir mettre en place l'interprofession. Et après cette interprofession, il y aura un accord cadre qui va être signé avec le gouvernement pour que le rôle de chaque acteur dans cet accord cadre soit bien défini, le mécanisme de commercialisation, le mécanisme de fixation du prix soit bien défini dans cet accord cadre pour que tout le monde s'engage pour le développement de cette filière. Voilà, il y a encore du chemin quand on suit le pôle de Lokosso, Jacques. Oui, un peu du chemin, mais il y a quand même le bout du tunnel qui n'est plus trop loin parce que, eh bien, les transformateurs ont déjà leur fêtier, les producteurs, je vais dire, les transformateurs vont disposer de leur fêtier très bientôt. Le Bénin devrait donc disposer dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou plus d'une interprofession pour la filière anacarde à l'image de ce qu'on a au niveau du coton. Une interprofession qui peut-être va s'appeler Association interprofessionnelle de Tabou, selon ce qui se murmure déjà en coulisses. Eh bien voilà, et puisqu'on connaît déjà une autre interprofession, notamment du coton, qu'est-ce que cette interprofession va apporter, notamment au développement de la filière? Qu'est-ce que ça va changer et surtout, qu'est-ce que ça va apporter aux différents acteurs investis dans le secteur? Un premier avantage, Tanguy, on aura une filière beaucoup plus organisée, une filière où chaque famille d'acteurs aura un rôle important et précis, ce qui va aussi permettre de travailler en synergie d'action pour résoudre progressivement les défis auxquels fait face le secteur. Léopold Lokosso, le deuxième conseiller à l'Assemblée nationale d'agriculture, vient d'en parler. Une fois l'interprofession installée, il y aura un accord cadre entre l'État et les acteurs de la filière pour réglementer le mécanisme de production et de transformation. L'interprofession va se charger de fixer les prix du kilogramme de noix de cajou dans notre pays, désormais éviter tout ce qu'il y a comme spéculation autour de ces prix. Une filière bien structurée, ce sont aussi des partenaires techniques et financiers qui s'annoncent beaucoup plus pour sa mise en place. Mise ensemble, je vais dire, va dynamiser la filière avec plus de rendement, plus de matières premières à mettre à la disposition des usines de transformation, notamment la zone industrielle de Glodigué, la GDIZ, qui a du mal pour l'instant à combler ses besoins en matières premières, alors que la capacité de transformation est appelée à grandement évoluer. Et que dire des acteurs producteurs et transformateurs en l'occurrence, qui se sentiront beaucoup mieux et qui vivront de leur activité, le tout avec des devises supplémentaires à l'économie nationale également. Mais je suis sûr, Jacques, eh bien, que c'est une stratégie, cette mise en place donc de l'interprofession, c'est donc une stratégie du gouvernement de passer, de trouver les voies et moyens pour le contrôle de la filière. Qu'en dites-vous? Ah oui, ça se murmure en coulisses. Certains acteurs se disent, bon, écoutez, nous, on était déjà dans notre filière, on a déjà des fêtiers qui étaient installés, qui fonctionnaient, et puis, paf, du jour au lendemain, l'État qui vient, à travers la Chambre nationale d'agriculture, nous demander de nous mettre ensemble, de réformer, d'aller vers une interprofession. Vous savez, au Bénin, on est souvent jaloux de ce qu'on a. Mais moi, je dirais que cela ressemble beaucoup plus à des spéculations, car les acteurs sont bien déterminés à redonner vie à ce secteur-là qui est en train de mourir petitement depuis quelques années maintenant dans notre pays.
ils sont bien poussés, décidés à réformer les choses, à redynamiser le secteur. Et le prix, c'est là le nerf de la guerre. Les prix chaque année seront désormais fixés par l'interprofession. Ce sont les transformateurs et les producteurs qui vont se réunir compte tenu des fluctuations qu'il y a sur le marché, compte tenu de la réalité au niveau mondial. Eh bien, ce sont ces acteurs-là, cette interprofession qui va se réunir pour dire, écoutez, cette année, le kilogramme de la noix de cajou au Bénin sera fixé à 500 ou à 700, à 1000 francs, je dis n'importe quoi comme ça. Et l'État ne sera là que pour jouer un rôle de régulateur, pour que tout se passe bien dans la filière. L'État sera là pour accompagner la production, pour accompagner la transformation, pour dynamiser le secteur. C'est ce qui se dit en tout cas, et c'est ce que nous allons également suivre encore une fois avec le deuxième conseiller à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, Léopold Lokossou, qui au passage est un député à l'Assemblée nationale. Dans un pays où tout est désordonné, on accuse toujours l'État. On accuse toujours l'État. Sinon, ce n'est pas l'État qui fixe le prix. C'est les deux familles qui se réunissent. Chacun amène son compte d'exploitation. Et après analyse, ils discutent jusqu'à arrêter un prix. Et c'est après ce prix que l'État homologue au Conseil des ministres. Donc l'État ne fixe pas. Mais dans les discussions, les gens croient que c'est l'État qui fixe le prix. Si tu vois dans le coton, ce n'est pas l'État qui fixe le prix du coton. C'est les deux acteurs, les graineurs et les producteurs qui s'asseyent pour fixer le prix. Et c'est maintenant que l'État prend le prix pour pouvoir homologuer. Mais pas donc question d'arracher la filière. Non, du tout pas. C'est les acteurs. C'est les acteurs. L'État est là pour jouer son rôle régalien et de contrôle, pour que tout ce qui est arrêté dans le cadre soit respecté sur le plan national, pour qu'il n'y ait plus de sorties de produits frauduleux et pour que les transformateurs aient la matière première. Si les transformateurs n'ont pas la matière première, si on ne leur garantit pas la matière première, ils vont disparaître. Donc c'est l'interprofession qui va travailler pour leur garantir la matière première et que les producteurs aussi sachent qu'après avoir produit, ils ont un marché sûr pour pouvoir vendre leurs produits. Ce sont ces deux grosses filières-là qui seront touchées par cette révolution, si on peut l'appeler ainsi, au niveau du monde agricole dans notre pays. Et quand on sait toute l'importance de la filière anacarde au Bénin, après le coton, je crois que la filière anacarde vient pratiquement en deuxième position en matière de filière agricole dans notre pays. Il faut donc aller vers de grandes réformes, aller vers une structuration complète pour que les acteurs, que sont les producteurs, que sont les transformateurs, puissent véritablement jouir de leur activité et que les devises reviennent dans les caisses de l'État. Jacques, merci beaucoup. Merci, Tanguy, et très bon mercredi à Cotonou. Bonne journée à Parakou. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou, justement, et dans ce studio précisément. On va faire maintenant la pause, le temps pour nous d'installer les débatteurs.